d'être entre deux coéquipiers comme ça. C'est vous qui nous intimidez. Mais oui. On peut se mettre du même côté, sinon. Bon, bah, bienvenue. La première... oui, pour voir un peu, faire le lien avec ce qui s'est passé ce matin, on a parlé nautisme loisir avec Anne-Christelle. On a parlé nautisme compétition avec Tony. Est-ce que ces deux mondes-là sont amenés à cohabiter quand même ? Alors déjà, je dois avouer, parce que c'est bien d'être dans la vérité, hein, on me traite de grand témoin, mais j'étais pas là ce matin, donc je ne pourrais pas témoigner de tout. Donc grand témoin de l'après-midi. Mais on Oui, m'a dit que c'est c'est super et j'ai eu des retours. Donc bravo déjà pour ce qui se passe aujourd'hui hein, ici et pour la façon dont vous l'animez. Et pour cette question qui appelle une soupe à l'oignon, hein, parce qu'on pourra en parler longtemps, c'est vraiment la question, et que ça soit pour la voile ou pour le reste du sport et le reste de nos activités, effectivement. Pourquoi on se lève le matin ? Il y en a qui se lèvent le matin, comme moi, depuis une quarantaine d'années, pour essayer d'aller plus vite sur l'eau, plus vite. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi je veux aller plus vite ? Et est-ce que j'ai la possibilité de faire encore demain comme je faisais hier ? Et pourtant, on a tous commencé sur l'eau par le plaisir. Hein, dans plaisance, il y a plaisir. D'abord, c'est la première lettre. Donc, il y a comme ça des ambiguïtés qui nous traînent tous. Alors, il y a des gars comme moi qui ont fait de cette passion un métier. Coup de chance, parce que la compétition nous a permis de gagner notre vie et d'aller, ce qui est mon cas, en tous les cas, au-delà de la ligne d'horizon, parce que je voulais juste aller voir ce qui se passait derrière et que je n'avais pas forcément écouté tout à l'école et me rendre compte que la planète, elle était bien ronde. Quand on fait le tour en bateau tout seul, au moins on le vérifie. Et donc cette façon de vivre la mer, on le connaît tous et toutes ensemble ici. Il y a 1000 façons de pratiquer. Pourquoi une certaine partie passe son temps à essayer d'aller plus vite que les autres en faisant potentiellement de la régate son métier. Il y en a qui restent très bien aussi faire de la régate le dimanche ou en week-end ou en vacances, et c'est vrai que c'est rigolo, et c'est vrai que c'est aussi un des seuls sports où professionnels et amateurs peuvent se réunir, ce qui est très chouette. La prochaine route du Rhum, il y a 140 bateaux, quasi 138 bateaux. Je ne connais pas les proportions, il y a de plus en plus de professionnels, mais il y a aussi de plus en plus d'amateurs, donc c'est assez peu courant. Donc ce brassage-là, la mer, c'est un espace de liberté. Je pense qu'on ne peut pas légiférer comme ça en 5 minutes. Bon, moi, il se trouve que depuis quelques années, j'ai fait un petit pas de côté, et je le concrétise au départ de la prochaine route du Rhum, là aussi, en me disant, oui, accélérer, oui, super, si c'est pour aller dans le mur, ça vaut quand même pas. Il faut quand même se poser pour y réfléchir. Pour les raisons qu'on connaît tous aujourd'hui, de limites planétaires, de contraintes qui nous arrivent. Alors, on a passé notre temps depuis l'origine en fait, depuis des millénaires, là, les voies maritimes ont fait découvrir le monde, nous ont fait nous rencontrer les uns les autres. Ça a toujours été la course pour aller pêcher du poisson, pour aller faire la guerre, pour ramener des épices. Nous, en fait, on est des bébés de la génération loisir, parce que c'est la communication des entreprises qui nous a permis de développer les magnifiques machines qui vont de plus en plus vite. Mais demain, là, en ce moment, dans le monde de la compétition voile, ça va très 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 bien, mais il faut voir le coup d'après. Et je ne sais pas, effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est bien d'avoir des débats comme ça, de poser des questions sans forcément avoir les réponses. Ça va être comment demain, parce que demain, on est cerné par les réseaux sociaux, donc on peut déraper d'un côté, on va se faire scuder, tout peut arriver, et la compétition voile, peut-être qu'il faudra qu'elle se réinvente. En tous les cas, si on n'a pas de plaisir pour faire les choses, on les fait mal. Donc pour revenir à la question du début, si on fait de la compétition sur l'eau, j'espère encore que tous les compétiteurs qui vont sur l'eau aiment l'eau. Ça serait dommage. Et il ne faut pas qu'on arrive à... Je pense qu'on a... dans ma période, en tous les cas, dans ma tranche, on a tous essayé de se professionnaliser, de faire comme les autres, comme les sports professionnels, avoir de l'aura, avoir de la reconnaissance, avoir du sponsoring, etc., faire marcher un modèle économique. Ça a bien marché. Et qu'on soit à terre comme en mer, dans la voile comme dans d'autres sports et dans d'autres domaines d'entreprise ou d'activité,
on a tous des questions à se reposer. Donc je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais en tous les cas, pourvu, et il faut que la mer soit un espace de liberté où différentes aspirations puissent se rencontrer encore avec joyeuseté. Et sans savoir ce qui adviendra demain, ce serait quoi tes rêves, toi, pour les compétitions de course au large? Ben, mes rêves, ça serait quoi dans la démarche que j'ai entreprise? En fait, moi, je ne peux plus aller sur l'eau maintenant pour les mêmes raisons qu'avant. Donc, avec des notions de... Alors, d'être plus raisonnable. En fait, on passe notre temps à jalouser la nature. Donc, quand on est sur l'eau, on jalouse l'aérodynamisme de l'aile de l'albatros ou du foot-bassin, ou bien la nageoire du dauphin ou du profil de la nageoire de la baleine bleue. Et voilà. Et alors, on est super bon en bio-inspiration, en biomimétisme. C'est vrai qu'on a des équipes d'ingénierie qui ont fait des bateaux terribles, mais on est nul en zéro déchet et en économie circulaire. Ça, on est passé à côté de la plaque. Donc je pense que demain, la course au large, si j'avais des aspirations, ça serait qu'on soit moteur dans ces domaines-là. Alors, autant dans la conception des bateaux, dans leur construction, dans leur logistique, etc., que dans l'événementiel des organisations de courses, puisque finalement, on représente tout un écosystème économique à différents niveaux, de la R&D pure et simple à la communication, à la médiatisation, en passant par ça. Donc, voilà, si la course au large pouvait être finalement ce que l'histoire maritime a été de toujours, c'est-à-dire innovatrice, d'aller toujours plus loin pour chercher de nouvelles ressources, de nouvelles idées. Bon, dans un monde où on sait que c'est fini, c'est bien fini, que l'exploration de demain allait faire mieux entre nous. Si la course au large pouvait être un fer de lance de tout ça, dans le monde du sport, avec des retombées économiques dans tous les différents secteurs qui la composent, bon, bah, je trouve que ça serait pas mal. Alors, évidemment, c'est facile à dire en 5 minutes autour de la table. Ça passe par un temps comme ceci, avec des questionnements, et puis, c'est-à-dire, bah, à un moment, on convainc le plus grand nombre, et puis une idée lumineuse s'en va. Donc, il y a du travail de pas à pas tous les jours sur des petites choses, et puis après, il peut se passer une rupture, et on part sur quelque chose de très différent. Mais, à mon sens, la performance environnementale, elle est essentielle, parce que sinon, il n'y aura plus rien d'autre. Donc, tout va se casser la figure. Ouais. Oui, c'est un des premiers enseignements de la nature aussi. Rien se perd, tout se transforme. Donc là, ce mode aussi circulaire de cycle, il est déjà présent aussi. Bah oui, on sait tout super bien faire par rapport à la nature, sauf ça. Et comme ça, c'est la base. On a un hic, quoi. Chic. Au niveau des finances, comment ça se passe? Ah bah on fait ça pour le pognon, nous. Hein, est-ce que les finances des collectivités peuvent suivre ces innovations? Bien sûr que les finances des collectivités, on a de la chance, nous, sur notre territoire, on a de la chance en Bretagne, parce qu'on a quand même une région à l'écoute de tout ça, à la manœuvre. Donc on est quand même sur un terrain bien loti. En même temps, on est entouré du bleu, hein, donc on n'a pas non plus le choix. Mais bien sûr, pour moi, les collectivités alors doivent servir de coordinateur vraiment à toutes ces actions multiples, hein, puisque en fait, le puzzle, il est grand. Et en même temps, les collectivités, la région, en l'occurrence, doit être aussi un phare là-dedans, doit montrer la vision sur du moyen ou long terme. Mais dans un paradigme qui change, il est bon d'avoir un cap à suivre. Donc c'est évident. Je pense que, par exemple, dans le domaine de la course au large, si on reste sur un secteur qui peut être l'événementiel, la région Bretagne finance beaucoup d'épreuves, puisqu'on a beaucoup de côtes, il y a beaucoup de courses. Donc, il y a beaucoup d'argent, on va dire. Alors, il y a peut-être des réflexions à porter autour de ça. On parlait de la compétition tout à l'heure. C'est quand même un petit défaut qu'on a entre êtres humains, c'est que dans la nature, il y a 80% de collaboration. Hein, grosso modo, il y a 20% où il y en a un qui mange l'autre parce qu'il faut bien bouffer. Et nous, dans nos activités, on est quand même devenus très concurrents et très compétiteurs. C'est énergétiquement très fatigant. Dans la nature, on compète pas comme ça pour perdre des calories. Hein. On fait attention. Donc, la notion de mutualisation autour de l'événementiel, par exemple, demain, il va falloir faire mieux avec moins, donc, que ce soit sur les infrastructures, que sur l'énergie, que ce soit sur le mobilier, les bateaux, etc. Peut-être que je lance le pavé, hein, peut-être que la région devrait devenir vraiment
organisatrice ou co-organisatrice des épreuves, car elle pourrait coordonner comme ça l'ensemble d'un calendrier et faire des économies d'échelle encore plus qu'aujourd'hui. C'est une possibilité, mais il y a plein de domaines comme ça à étudier. Mais la mutualisation et la collaboration, elle est déjà là, mais je pense que c'est vraiment une forme d'avenir si on veut être moins bête demain. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le Explore à Concarneau? Simon nous en a aussi un peu parlé. Parle-nous d'Explore. Explore, ouais. Simon est toujours aussi engagé au Simon. et oui, et Simon, comme il le disait, on l'appelle, c'est un des bébés Explore parce qu'effectivement, il a changé son fusil d'épaule. Il avait un métier tout tracé devant lui. Il avait sa carrière d'ingénieur marine marchande. Et puis, au contact de la ruche Explore à Concarneau, il en est là aujourd'hui. Alors, Explore, c'est une petite graine qu'on a mis, ça fait une dizaine d'années maintenant, au sein de nos locaux, parce qu'on avait de la place et justement, on voulait partager à ceux qui, à notre sens, étaient trop dans l'ombre et qui faisaient des choses bien plus engagées, en tout cas, il me semblait, que même le fait qu'on fasse nos transatlantiques ou nos tours du monde. On parle souvent et c'est vrai que c'est pas anodin de traverser l'Atlantique en course ou faire un tour du monde, mais parfois on les appelle les marins, les derniers aventuriers. Moi je trouve que ces explorateurs-là, c'est des vrais aventuriers, et donc Explore a été créé pour ça. Et puis, malheureusement, ça a grossi, on pousse les murs. C'est une vraie ruche. Je comparerais Explore, aujourd'hui, finalement, c'est ma culture. Début 90, a été créé à Port-la-Forêt, le centre d'entraînement à la course au large, avec le succès qu'on lui connaît et les brouettés de médailles. Et donc, moi, l'ambition, c'est qu'Explore, justement, soit un centre d'entraînement à l'exploration pour ces explorateurs du monde de demain, et que dans 30 ans, je ne serai plus là, mais c'est pas grave, qu'on se dise, à un moment, il y a une petite graine qui a été poussée, qui a été semée, et puis voilà, c'est ouvrir les chakras, quoi, sur faire différemment. Innover, toujours innover. Innover, ouais. Bravo, merci. Merci Roland. Merci beaucoup. Merci à vous. On resterait des heures, on mettrait des chaises là tout autour des tables, vous viendriez. C'est clair qu'on serait resté des heures à t'écouter, Roland. Désolé. Merci beaucoup. On est obligé d'avancer. Oui, t'as mis les warnings sur le bateau et puis voilà, maintenant il faut garer. Il est déjà reparti. Vous avez vu comment il va vite. Roland Jourdain, merci beaucoup. Merci.